Énorme problème, la Us Family, je me dirige vers le cellier et je ne vois pas de pain. J'ai plus de pain, mais comment je fais pour cuisiner moi sans pain? Vous savez c'est quoi mon plat fétiche? Un sandwich. Je peux pas me faire de sandwich, j'ai même plus du pain complet ou quoi. J'ai tout essayé, du riz, de la farine. Cru, la farine c'est pas terrible. Hein. Bon du coup, j'ai une idée. On va faire du pain nous-mêmes, mais un pain qui n'a pas besoin de lever, un truc facile. Du coup, regardez un petit peu. Code US5, première commande, code US. Pour les suivantes, je me suis mis une recette de pain nan et c'est parti. J'entends l'accent indien, donc c'est forcément une bonne recette. Je commence par délayer 6 g de levure sèche. Oh, ça a l'air compliqué. Une cuillère à café de sucre et 250 ml de lait. Je mélange et je laisse de côté pendant 10 minutes. 10 minutes? Je mets 400 g. Oh ouais, non, purée, ça va prendre une éternité. Faut déjà laisser un truc reposer pendant 10 minutes. Je sais pas quoi faire. Après, je peux peut-être rester à la farine crue. Bon, je vais faire ça avec vous, je vais juste remettre pour les indications des mesures. Je commence par délayer 6 g de levure sèche de boulanger avec une cuillère à café de sucre et 250 ml de lait. Je mélange et je laisse de côté. Ok, donc une cuillère à café de sucre, 6 g de levure et 250 ml de lait. J'ai 2 laits différents, comme ça donnera plus de corps. On va faire tard. Alors à la louche, là-dedans, il y a bien 200 ml. 170. Et j'en rajoute pour former 250 ml. Ok. 256. Impec. Du sucre. Du sucre pour du pain. Non, là, je me suis intéressé au pain nan. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, comme je vous disais, c'est du pain indien. Parce que j'ai du houmous qui va bientôt périmer, mais je peux pas étaler du houmous sur des pâtes, par exemple. Ok, alors, je suis en train de faire n'importe quoi avec le sachet de levure. Ah, mais ça m'a l'air d'être des gros paquets, ça. Il y a combien dans un sachet? On verra bien. Ok, donc ça, il m'en faut 6 grammes. Je voulais abandonner, mais il fallait absolument que je vous sorte ce contenu, sinon vous, de votre côté, jamais vous saurez faire du pain nan. Et moi non plus, du coup. Ok, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Et ça, il faut attendre 10 minutes. Ok, super. Ma cuillère, elle est là. On va mélanger à nouveau. Peut-être que je peux vous montrer la texture. Ah, mais la caméra veut pas. Elle veut pas descendre. Franchement, ça donne envie, ça. Au petit-déj, on pourrait se faire des bols de levure assez facilement, finalement. Alexa, sonne dans 10 minutes. Charge mentale. Purée, j'aurais pas dû mettre du lait frais. Ça a galéré à se dissoudre. C'est pas grave. Quelle boisson pour accompagner ce mets parfait? J'en ai quelques-unes. Alors, je sais pas si celle-ci est toujours disponible sur le site Oli. C'est du goût litchi. Bon, moi, je prends toujours du énergie. Hein. Je n'ai pas le temps pour l'ice tea. Mais c'est vrai que là, j'ai une course bientôt. Et c'est cool, on a reçu des Oli hydratation. Donc ça, c'est pas mal. C'est plein d'électrolytes. Je rappelle qu'en plus d'être le roi de Dofus, je suis également le roi de la course à pied. J'ai un 10 km dimanche prochain. Mais ça devrait aller, puisque la course a lieu à 9 h. Et j'aurai au moins eu 2 heures de sommeil cette nuit-là. Regardez ça. Ça, c'est vous. C'est le trophée YouTube qui trône tout au fond de mon salon. Non pas que ce soit une fierté de dingue, mais je savais pas où le mettre, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, ce houmous, il est où? Oh, ça, c'est pour un très gros projet. Hop. Il est là. Un petit reste.
Oh, il me reste aussi des trucs là. Oh, mais je vais me mettre trop bien. Et j'ai même du jambon. Alors maintenant, on prend le jambon à la coupe. Hein. Sauf qu'on peut vraiment pas le conserver. Quand vous prenez du jambon en boucherie, la plupart du temps, c'est moins cher. En plus, vous avez plein de promos dans vos boucheries. Et puis en plus, c'est meilleur. C'est pas un vieux jambon reconstitué. Voilà, ça, c'est le houmous de Prince. Bon, on avait fait un repas ici. Et on nous l'avait offert. Sauf qu'au bout d'un moment, il va falloir l'achever. Ok, les 10 minutes sont écoulées. Maintenant, je vais devoir ajouter 450 grammes de farine dans ce cul de poule. Je me suis pas spoil. Je sais pas si derrière, ils vont me demander de racheter du paprika ou que sais-je. Non, ça va, c'est du pain d'âne. Ça reste des ingrédients plutôt classiques. Ok, 400... Ouah, j'ai plus de farine. Je suis à 443. Trop bien. Et puis, à côté de ça, il faut faire quoi? Hop. De farine, je creuse un puits sur le côté et je viens ajouter une grosse cuillère à café de sel. Donc c'est à peu près 6 grammes. Ok, pas si vite. Je vais peut-être rapprocher la cam pour que vous puissiez bien voir tout mon talent. Voilà, comme ça, ça devrait être bon. Ok, génial. Donc là-dessus, il faut que je rajoute un petit peu de sel. Lavez-vous bien les doigts. Impec. Donc c'est une cuillère à café. Purée, non, il y a un truc de la salière qui est tombé. C'est bon, je l'ai récupéré. Donc finalement, une recette pas mal sucrée-salée. J'ai mis beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Attendez, je rajoute encore un peu de sel. Connard! Connard! Ok, quoi d'autre? Je creuse ensuite un autre puits dans le sens opposé et je vais y ajouter le mélange de lait, levure et de sucre. Maintenant, il faut rajouter le mélange lait, sucre, levure. Waouh, génial, génial. Allez, maintenant, il faut rajouter 15 ml d'huile. Voilà, elle a précisé qu'on peut mettre toutes sortes d'huile. Bon, bah moi, je mets de l'huile d'olive. Et maintenant, ça va être hyper agréable, je vais devoir mélanger. Alors, elle a dit qu'il fallait prendre petit à petit toute la farine. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai déjà tout qui est mélangé, en fait. Donc, comment faire pour y aller étape par étape? Voilà, on prend la farine sur le côté, on mélange jusqu'à former une pâte homogène. J'ai bien zoomé, normalement on va commencer à voir le tout devenir de plus en plus ferme. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Mais ça va faire pas mal de pain. Mais moi je voulais juste me faire 2 tartines pour mon sandwich. Et en fait je vais me retrouver avec l'équivalent de 6 baguettes. Bon, c'est pas des baguettes du pain d'âne. En fait, c'est comme des petites galettes qu'il faudra ensuite cuire à la poêle. Alors, du pain d'âne, on en mange assez facilement, nous, avec HelloFresh. D'ailleurs, en ce moment, vous avez toujours ma promo, je la mets en description. Des plats de dingue. Pour la première box, ça coûte que dalle. Vous avez 6 repas pour un petit peu plus de 20 €. C'est celle que je vous conseille, en tout cas, pour tester. Et vous avez tout l'été fruits offerts pour toute commande HelloFresh. Donc, foncez. D'ailleurs, je vous montrerai, j'ai un stock HelloFresh de dingue d'épices. De toute manière, je pense qu'au-delà des streams et des vidéos, j'aurais forcément fini ma carrière en tant que pizzaiolo. Donc c'est pas trop mal parce que là, je prends de l'avance, mais c'est sûr qu'avant mes 40 ans, je serai dans un food truck et je vous distribuerai des pizzas. Peut-être même qu'on pourra faire des streams préparation de pizza. Likez la vidéo si cette idée vous plaît. J'adore faire des vidéos comme ça. Vous y attendez absolument pas. Et l'algo s'y attend pas non plus, puisqu'on se retrouve avec une vidéo qui va faire 100 vues. Mais tant mieux, du coup, je peux dire et faire n'importe quoi. La base d'abonnés qui attend juste le meilleur stuff Kra Multi n'est pas présente. C'est des vidéos à huis clos. Est-ce qu'il me reste un petit peu de farine à étaler? Oh, c'est minable. On devait investir d'ailleurs avec la boîte. On aurait eu des lumières pour la cuisine. Ça aurait fait un bon studio cuisine, notamment pour des lives. Hélas, le succès de Dofus 3 n'a pas duré très longtemps et il n'y a plus assez de sous dans l'entreprise
pour pouvoir investir dans un gros studio. Ouais, il y en a quand même pour 2-3 000 si on veut quelque chose de concret. Mais bon, on se débrouille quand même très bien avec cette caméra, n'est-ce pas? Pouce bleu si on se débrouille bien. Regardez, j'ai fait un pouce dans la pâte. Allez, je rajoute de la farine parce que là, ça fait trop pitié. Le problème, c'est que c'est de la farine multicéréale, je viens de voir. C'est pas le même format de farine. C'est pas de la T45. C'est pas grave, c'est comme le lait, ça apportera du corps. Et ça me permettra de mieux former cette boule de pâte. Wow, c'est un truc de dingue. Je pétris, je pétris, je pétris, je ramasse. Je pétris, je pétris, je pétris, je ramasse. Ah, pas trop de farine non plus. Hein. Ouais, non, après il y en aura trop. Donc là, il faut que je forme une belle boule de pâte pour que je la laisse ensuite reposer. Le problème, c'est que là, elle est bien lisse, c'est clean, mais si je retourne, c'est les Alpes. Ouais, ça, je pense que c'est parce que j'ai mis trop de farine, en fait. Bon sang, quelle erreur. Quelle erreur. En plus, il y a un conflit de farine. Il y a la farine T45 qui est en train de s'embrouiller avec la farine multicéréale. Regardez, je pense avoir à peu près réconcilié les deux types de farine. Bon, il y a juste la faille de San Andreas ici. Mais elle est belle, ma boule, là. Maintenant, il faut que je la mette dans un plat avec de l'huile. Voilà, donc je mets un fond d'huile et je laisse ma pâte reposer dedans. Je recouvre bien le bol de film alimentaire et je laisse la pâte reposer plus ou moins 1 heure près d'une... Hop, on filme ça et on attend. C'est terrible ce qui se passe parce que déjà il faut laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Mais en plus, vous voyez, quand vous faites une quête sur Dofus pour les noobs, vous la spammez pendant 1 heure et puis vous constatez qu'au niveau du scroll, la barre, vous êtes peut-être à 15% de la quête. Il m'arrive la même chose avec la recette. Regardez, on n'est qu'à 1 minute 30 sur 5 minutes. Je recouvre bien le bol de film alimentaire et je laisse la pâte reposer plus ou moins 1 heure près d'une source de chaleur. Après 1 heure de repos, la pâte... Ok. Ah, très bien. Donc 1 heure près d'une source de chaleur. Bah, je vais mettre à côté de mon PC. Alors ça, sans rire, c'est des bonbons qu'on met à disposition dans la cuisine pour que Lilian vienne travailler. Bon bah du coup, je pose ça à côté du PC. Juste là, on va le mettre au-dessus. Ok, j'ai laissé reposer 2 heures parce que ça voulait pas pousser, mais juste une question, pourquoi est-ce que ça ressemble à ça? L'assiette est pleine, ça déborde. Et je laisse la pâte reposer plus ou moins 1 heure près d'une source de chaleur. Après 1 heure de repos, la pâte a très... Waouh! Mais purée! Ça fait un dôme! Ça fait un dôme au-dessus de l'assiette. Et moi, ça ressemble à un petit truc comme ça. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, là, je peux pas attendre plus longtemps. Preuve de l'heure, je sais pas si vous allez correctement voir sur l'horloge. Il est bientôt 4 heures du matin. Je n'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Crise d'hypo, là. Je fais une crise d'hypo. Donc il faut que je déballe ça, que je matraque la pâte, que j'en fasse des pâtons. Je vais devoir remettre de la farine. Mais c'est elle, hein, je pense. C'est à cause de ça que ça n'a pas levé. C'est la trahison de la farine. Les farines se sont fightées dans ma pâte et du coup, elles n'avaient plus le temps de pousser. Bon, je vais essayer de vous accrocher. Alors, si je vous mets là, sans que vous ayez la tête en bas, est-ce que ça vous convient? Oh, ok, je pense que c'est bon. Voilà, on va travailler ici. Je vais juste reprendre de la pâte, de la farine, pardon. Oh. J'ai foutu de la farine partout. C'est terrible. Alors, je vais essayer d'en mettre un petit peu là. Voilà, un petit peu, mais forcément, quand le sachet est plein, ça déborde vite. Regardez, regardez. Vous avez vu le geste? Je le refais. Je le refais pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, voilà. Ça c'est un geste de pizzaiolo. Vous comprendrez un jour. Ou pas. Alors, on retire le sachet, ça ressemble à ça. Il y a quand même pas mal d'huile, hein. J'ai pas dosé.
Et maintenant, je matraque la pâte. Voilà, on retire l'air. C'est cool parce que finalement, je vais avoir à la fois de l'huile et de la farine sur les doigts. Waouh, j'ai mis trop d'huile. Purée, j'ai mis trop d'huile. Même là, il y en a plein. Bon, je vais essayer de former une boule d'abord. Faire en sorte que la pâte absorbe un petit peu d'huile avant de lui donner de la farine. Pourquoi est-ce que je devrais lui donner de la farine d'ailleurs? Elle est super maniable. Bah oui, parce qu'elle n'a pas de ouf montée, il n'y a pas de gros efforts à faire. Mais quand même, elle va beaucoup mieux. Hein. Elle va beaucoup mieux qu'avant la pause à manipuler. Et là-dessus, je suis censé faire 4 pâtons. Oh, mais c'est déjà un pâton d'origine. Ah, mais eux, ils sont beaucoup plus gros. Il faudrait que ce pâton donne un petit peu de lui au deuxième. Et là, on est bon de base. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. En fait, c'est une pâte qui a son histoire. Vous voyez, elle est marquée par l'âge. C'est pas une pâte de random qui est toute lisse, qui a rien. Là, il y a une histoire derrière. Vous voyez? Il y a un passé douloureux. Donc très certainement qu'elle sera meilleure. Purée, j'ai plein de petits céréales qui servent à rien là sur le plan de travail du coup. Ok, je vais aller chercher un rouleau. Bougez pas, j'ai foutu de la farine partout ici. Ah, j'en ai trouvé un. Ok, faites-moi de la place. Ouais, ça, on recule. Ça, on met sur le côté. On va travailler pâton par pâton. On commence par celui-ci. Il est plutôt docile. Alors le but c'est de faire des crêpes de 20 cm de large. Mais je pense pas avoir assez de matière. Donc là je mets de côté tous les petits céréales qui se cassent du pain. En fait, si, je peux en faire un truc de 20 cm, mais normalement, c'est censé être un petit peu épais. Là, j'aurais pas tellement d'épaisseur. Regardez, ça ressemble à un cœur. C'est complètement ça. Ok. Allez, on poursuit. Sinon, je vais pas manger. Bah, d'ailleurs, là, j'ai plus très faim, en fait. C'est ça le problème. Donc Camille va se lever d'ici 2-3 heures et elle pourra prendre son petit déjeuner d'un repas que j'ai pas eu le temps de manger, mais si je vais quand même goûter avec le houmous. Alors le houmous, pour ceux qui connaissent pas, je connaissais pas non plus tellement, hein. C'est une sorte de purée de pois chiches. Ok, très bien. Oh, regardez comme c'est beau. Donc là, on a notre premier pain d'âne qu'on va mettre de côté. Et on s'attaque à celui-ci. Alors, on peut faire des pains d'âne avec du fromage, avec du Philadelphia, avec du gruyère même. Ça, c'est comme vous voulez. Je fais l'expert alors que juste... Pendant que ça reposait, j'ai continué de regarder la vidéo. Mais moi, je vais les faire nature. Parce que je suis un mec pur comme ça. Ok, ça marche plutôt bien, lui. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Ouais, normalement, c'est un petit peu épais, les pains d'âne. Les miens seront pas épais, c'est pas grave. En fait, il y a très longtemps, on allait dans un resto indien. Enfin, on a été une fois. On a pu découvrir le pain d'âne, mais le truc, c'est que c'était un resto à volonté. Mais ce qu'il y avait à volonté, c'était que le riz. Vous imaginez la déception.
Donc on a testé une fois et après on a dit ciao. J'ai pas le temps pour manger du riz dans les restos à volonté. Ok, pas trop mal. Je vais peut-être décaler la caméra, on va travailler plus ici. Voilà, super. Ok. Alors lui, j'ai peut-être un petit peu plus galéré. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup de matière. Ah, c'est trop marrant parce que avec les céréales, je sais pas si on le verra à la caméra, mais celui-ci, il y a deux petits céréales qui se sont mis là. On dirait que je suis en train de matraquer un fantôme ou un Pokémon qui me regarde avec ses petits yeux. Pardon, je voulais pas. C'est plutôt physique hein, de faire de la pâte, de travailler la pâte, c'est une matière vivante. Moi je suis très sportif, extrêmement sportif. Donc je suis pas vraiment l'effort. Mais de votre côté, si vous voyez que vous avez du mal à monter un escalier, contentez-vous de me regarder. Voilà, super. Ok, on enchaîne. Après, je devrais faire un petit peu de nettoyage. On l'appellera le nettoyage des 5 h du matin. Bon, faut pas faire les choquer, hein. Sur l'horaire, je me couche entre 6 et 7 heures habituellement. Le matin est un mensonge, le matin ne sert à rien. Et je suis beaucoup plus efficace la nuit. Non, le seul truc, c'est que j'ai pas mangé là depuis 20 heures. Et si je veux terminer ma nuit correctement, il faudrait que je puisse me faire au moins un pain d'âne. Ah, je galère à l'étaler, lui, la vache. Est-ce que j'ai une poêle qui accroche pas? Je pense que ça, de façon de base, ça risque pas d'accrocher de ouf. Et je pense qu'on y est. Waouh, super. Alors, je vais vous prendre avec moi maintenant. Hop, on va sortir une poêle. Ok. Je pense que celle-ci, elle pourrait convenir. 2 secondes. Je retourne la caméra. Je vais prendre un couvercle. En gros, on va cuire le pain d'âne dedans et on mettra le couvercle pour que ça gonfle un petit peu. Concernant le feu, ça va être au visu. Ouais. Alors pour voir si c'est chaud, vous mettez votre main. Et là, c'est pas assez chaud, donc je reviens dans à peu près 5 minutes et je remets la main comme ça. Ok, on est 5 minutes plus tard. Ouais, c'est bien chaud là. Donc là, je fais un truc d'alpha, ne le faites pas chez vous, parce que je suis obligé de filmer à une main. Hop. Super. Et maintenant, on attend. Regardez, je peux étaler encore un petit peu. Je triche. Donc 5 minutes. Il va falloir mettre une horloge. Non, mais c'est, comme je vous dis, c'est au jugé, ça. Oh, ces petits yeux qui nous regardent. En attendant, je vais boire du Oli. Très bon. Ok, ça fait 5 minutes. Vous le voyez pas, mais il a un petit peu gonflé. Si, vous le voyez quand même un petit peu. Je vais essayer de le retourner. Il est un petit peu bruni. Je regarde, mais en fait au micro, ça se déclenche pas trop. Le bruit de la texture. Je vais rapprocher ma tête. Ok, je lance une deuxième poêle parce que je m'ennuie beaucoup. Allez vite, dépêche. Qu'est-ce que c'est long.
On enchaîne avec une deuxième fournée. Voilà. Super. Toujours ces deux yeux qui nous regardent. Je pense que celle-ci est prête. Hop, dans l'assiette. La course est lancée. Quel pain d'âne finira avant l'autre? Celle-ci profite d'un petit peu de temps par rapport à l'autre, mais en même temps, sa concurrente a eu du retard sur la chauffe globale de la poêle. Alors, je sais pas, je vais miser sur celle-ci. En même temps, elle est plus petite, donc ça laisse moins d'espace pour que la chaleur retourne sur la crêpe derrière et puisse permettre au pain d'âne de gonfler davantage. Ici, j'observe une cuisson surtout en son centre. Donc c'était ce bord-là, cette partie du pain qui était davantage en contact avec la poêle. Une belle condensation ici, j'observe des gouttes peut-être plus généreuses que sur la poêle un petit peu plus grande. Après, je veux pas vous spoil, mais cette crêpe a l'air de gonfler beaucoup plus que sa copine. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là, il y a de l'épaisseur. Regardez cette épaisseur. La surprise! Une bulle! Oh, cette fournée est bien mieux réussie qu'elle. Oh la vache, on dirait la grande sœur qui a tout raté dans sa vie, alors que les générations suivantes sont en train de tout exploser. Alors, on n'a pas encore goûté, calmez-vous. Avant de mettre votre commentaire, je vous vois venir, Use, en plus d'être le meilleur joueur de Dofus, d'être le plus grand sportif de France, t'es désormais le meilleur cuisinier au monde. Bah, attendez, on goûtera. Ok, hop, on débarrasse. Ici aussi, en vitesse. Vite, j'ai dit. Et il me reste un dernier pain à envoyer. Ces petites marques un petit peu plus brunes dans la pâte me mettent pas en confiance. Ça, c'est souvent qu'on a une pâte qui est trop serrée et qui peine à cuire. Bon, en dehors de ça, le reste du pain a l'air clean, hein. Mais par moments, il y a des pincements, ce qui montre que la cuisson n'a pas été homogène. Et voici tous nos pains d'âne. On voit bien l'épaisseur ici. Bon, le dernier qui n'a pas trop monté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant tartiner mon houmous dessus. On retourne. Là, c'est plus plat. Ce sera davantage intéressant. Comment on tartine? Tuto pour tartiner. Vous prenez votre pâte à tartiner et en fait, vous l'appliquez avec un couteau de base en essayant de ratisser large dès le départ. Vous voyez, on n'est pas dans la précision. On est dans l'aspect global. Et ensuite, on équilibrera. Mais au début, bon là, j'ai quand même pas mal de matière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Désolé pour l'éclairage. Peut-être que je peux allumer la hotte. Ça fera un point de lumière supplémentaire. Voilà, d'abord, je mets tout sans scrupule. On étale de manière globale et uniforme. Et après, on fait ce qu'on appelle le polish. On y est, le moment de vérité. Est-ce que ce plat a du sens? Je vais d'abord goûter un morceau sans houmous pour bien vous dire si le pain est une réussite. Et après, je le mangerai dans son intégralité. Ok. Très bon. Peut-être que là, j'ai pris un bout qui était plus monté que d'autres. Genre là, c'est davantage plat. Pas de souci avec le pain. Peut-être que je suis habitué à des pains avec plus de sel. Il est parfait. Maintenant, je vais prendre un morceau avec du houmous. Waouh! Waouh, c'est dingue. Si j'avais voulu quelque chose pour sublimer ce houmous, je n'aurais pas pu faire mieux. Alors c'est mieux quand il y a du croquant. Le croquant ajoute une texture supplémentaire. Vous avez vu les mâchoires? Ça, c'est vraiment des mâchoires de Chad. C'est les mâchoires de quelqu'un qui mange pour ingérer des nutriments avant de se nourrir, avant de déguster. Grand sportif. Donc là, ce que je cherche, c'est de l'énergie, de la calorie. Pour terminer ce que j'ai à faire, il me reste à faire 2 miniatures, un montage et un TikTok.
Ouais, c'est fou, hein. C'est une réussite totale. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos recettes, même si des fois ça prend du temps. C'est toujours intéressant de vous partager mon expérience la plus complète possible. Bon, ça prend du temps, hein. Si vraiment je veux faire des vidéos pour à chaque fois vous montrer mon expertise sur un domaine particulier, j'ai pour 5 ans de contenu. Mais en même temps, ça rattrapera peut-être Dofus 3 parce que je comptais avoir 2-3 années de contenu sur Dofus 3. Mais là, je vois bien que ce que vous voulez, c'est de la bouffe. C'est du React. En fait, on peut faire ça et s'il y a 4 pains d'âne, on peut nourrir 4 personnes. Alors, il y en a un qui peut peut-être mettre de la vache qui rit dans son pain d'âne. Un autre qui veut du fromage, on lui met du fromage. Je pense que ça peut se faire aussi avec de l'émincé d'olive. Surtout que moi, je l'ai fait avec de l'huile d'olive, donc il y a un petit goût derrière, c'est cool. Ok, bon, moi maintenant, je vais bosser pour surtout agrémenter ce plat. Évidemment, que dis-je, pour le sublimer, je vais le terminer avec du holly. Vous laissez un pouce bleu, vous abonnez et on se retrouve très vite pour d'autres vlogs. Ça dépend sur quoi sera le sujet. Dites-moi en commentaire.